Depuis février 2021, l'inflation dans l'UEMOA a presque doublé. Son encours a atteint 4,3% en septembre 2021, note-t-on auprès de la BCEAO. La hausse des prix des aliments serait le facteur qui a le plus favorisé la hausse généralisée des prix dans plusieurs pays de l'espace. Avec un taux de 5,7%, le Togo affiche le niveau d'inflation le plus élevé dans la sous-région. Le résultat net de la Bank of Africa Côte d'Ivoire, membre du groupe BMCE Bank, a été amélioré de 3 432 milliards de francs CFA à l'issue du troisième trimestre 2021 comparé à la même période de 2020 selon les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Abidjan. La Tunisie devrait achever son exercice 2021 avec une croissance du PIB de 2% pour rebondir à 3,9% en 2022 selon un rapport dénommé Perspectives économiques en Afrique du Nord 2021. Ainsi, le déficit des comptes courants du pays devrait s'accroître sous l'effet du redressement des industries exportatrices. Une accélération du niveau général des prix a été notée dans l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA au deuxième trimestre de 2021. À la fin septembre 2021, le taux d'inflation s'est hissé à 4,3% dans la zone selon les données statistiques publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO. Ce niveau étant le plus élevé depuis plusieurs années a été notamment atteint à cause de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, avec cette inflation très importante, il va ipso facto avoir comme conséquence le ralentissement de l'économie, d'autant plus que les banques seront moins enclines à prêter de l'argent aux acteurs économiques, en se disant que ces derniers pourraient faire face à des défauts de paiement. Donc aujourd'hui, dans la zone UEMOA, la période post-Covid-19 va être une période extrêmement délicate. L'inflation n'est jamais une bonne chose pour l'économie d'un pays, parce que qui dit inflation dit paupérisation des populations. Toutefois, la BCEAO met en garde le secteur financier par rapport à l'évolution du taux d'inflation. L'institution financière affirme que si les activités ralentissent en raison des pressions exercées sur la consommation par la hausse des prix, les remboursements de crédit risquent d'être difficiles et on pourrait assister à des défaillances dans le secteur bancaire. Ce que craint la Banque centrale, c'est que dans les 3 milliards de francs CFA de prêts à court terme octroyés par les banques, qu'une partie de cette somme-là ne soit peut-être pas jamais recouvrée, mais difficilement recouvrée par les banques face à la défaillance des acteurs économiques. Et ces acteurs économiques seront défaillants parce que tout simplement, aujourd'hui, les produits qu'ils proposent à la vente sont devenus plus chers. Ils auront des difficultés à écouler cette marchandise-là vu que le pouvoir d'achat des consommateurs aura baissé. La deuxième crainte de la Banque centrale, c'est surtout qu'avec cette inflation-là, les bons du Trésor public, qui ont un taux plus ou moins fixe, vont devenir un petit peu moins intéressants. Depuis le début de l'année 2021, l'inflation dans l'UEMOA a continué de subir des hausses successives. Certains pays ont notamment été confrontés à une baisse de leur production céréalière. D'autres, paralysés par les crises sanitaires et sécuritaires, ont éprouvé d'énormes difficultés d'approvisionnement de leur marché. Membre de la Banque marocaine de commerce extérieur BMCE, la BOA Bank of Africa Côte d'Ivoire a obtenu une amélioration de son résultat net de 3 432 milliards de francs CFA, soit 5 148 millions d'euros à l'issue du troisième trimestre 2021. Le tableau d'activité de la banque révèle que cette performance est passée de 11,781 milliards de francs CFA au 30 septembre 2020 à 15,213 milliards de francs CFA en 2019, soit une progression de 29,1%. Cette hausse reflète la poursuite de la reprise de l'activité économique. Rappelons que le résultat net de la Bank of Africa a enregistré une hausse de 23,66% au terme du premier semestre 2021. En Tunisie, la croissance du produit intérieur brut devrait rebondir à 2% en 2021 et à 3,9% en 2022 selon les estimations de la Banque africaine de développement BAD. Une information que ressort la 4e édition de son rapport Perspectives économiques en Afrique du Nord 2021, la dynamique de la dette, la voie vers la reprise post-Covid-19. Par conséquent, le déficit des comptes courants devrait s'améliorer à mesure que les industries exportatrices se redressent, mais l'amélioration restera limitée
d'activité en raison des incertitudes politiques. La représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, Mme Joëlle Déaz, a entamé une mission de travail dans la région d'Agadez où son institution a investi près de 17 milliards de francs CFA. En effet, des travaux sont en cours dans le cadre du projet de renforcement et d'extension des systèmes d'alimentation en eau potable de la ville d'Agadez. Pour une première phase, on note la réalisation de forages et la mise en place des adductions pour un coût de 5 milliards de francs CFA financés par l'institution. Quant à la deuxième phase qui arrive à terme, elle est soutenue à hauteur de 12 milliards de francs CFA.